Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on peut transformer de la documentation en tâches exécutables pour toujours simplifier la vie au quotidien et rendre en fait les documentations non plus comme des choses statiques, mais plutôt des outils qui permettent de faire les choses plus simplement et plus rapidement. Donc on va faire ça de bout en bout et en direct. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir de couac. Et je vais utiliser une repo publique avec de la donnée vivante en l'occurrence. Alors, donc, voilà. Donc en fait ça c'est une repo, je vais juste poser un peu le principe, donc qui contient des données, les données historisées du restaurant au petit café. Donc comment ça marche? Donc en fait il y a un job qui passe tout seul chaque semaine puisque le menu change chaque semaine et qui vient et qui via un SDK récupère les données et ensuite met à jour les données en continu donc une fois par semaine. Donc ça produit au final de la donnée de manière automatique et on voit qu'on a plusieurs types de données, le plat courant, donc les menus courants. Donc en fait ça va être les données qui sont ici. Donc là c'est les menus sur place parce que moi je suis assez fan de ce restaurant et donc en fait c'est les données qui sont ici mais en version data. Voilà, donc là on est mardi, ça va sortir aujourd'hui, donc le job va passer tout à l'heure ou très prochainement. Donc ça c'est pour le menu courant. Et ensuite, on a tout l'historique depuis la création de cette repo. Donc tout ce qui va nous intéresser, c'est que donc là j'ai une documentation, on va dire au format classique. Et j'ai de la documentation, donc là le workflow en tant qu'utilisateur final ou développeur, ça va être de lancer mon terminal. Et donc depuis le shell, je vais prendre ça, donc vous voyez, hop, je le fais à la main, et je vais le lancer comme ça. Et donc ça me répond les données qu'il y a dans le CSV directement en live, puisque là vous voyez, donc c'est les données qui sont vraiment en live. Donc, cette démarche elle est bien. Il y a aussi la version current menu. Donc la version current menu, qu'est-ce que je vais faire? Pareil, je vais lancer un terminal. Donc vous voyez, ça marche quand même pas mal par défaut. Donc je vais ouvrir une base sans fichier, from scratch on va dire. Et je vais regarder les menus qui sont actuellement mis à disposition. Donc là le job n'est pas encore passé, donc si ça passe, eh bien ça sera mis à jour. Donc là je vais mettre juste comme ça. Et donc ensuite il n'y a plus qu'à utiliser, et puis on peut, comme c'est du CSV, on peut l'intégrer de manière super facile. Donc vous voyez, il y a quand même un tout petit inconvénient avec cette approche-là, c'est que en fait j'ai une documentation, mais ça requiert des actions supplémentaires. Et moi ce que je voudrais, ce serait améliorer ça. Donc pour ça, j'ai créé une issue, et le but ça va être en gros de faire un task runner, c'est-à-dire que quand je vais sur ma repo, je vais lui dire bon alors qu'est-ce qu'il y a comme type d'action disponible et comment les utiliser, et ça va faire le job. Donc j'aurai pas besoin de copier-coller, et en plus ça va documenter ma repository, voire même après si je veux faire l'automatisation, ça va tomber tout seul. Donc voilà, ça c'est l'issue qui m'intéresse, et donc on va se lancer, on va faire une session de développement en live. Et la petite subtilité, c'est qu'on va tout faire en cloud. Je ne vais pas utiliser mon environnement local de développement. Éventuellement, je l'utiliserai à la fin pour vérifier que ça marche bien. Donc, je vais faire un workflow complet. Donc, d'abord, je vais créer une branche.
et je vais la créer sur CodeSpace. Ça va être ça c'est la première subtilité. Voilà. Donc là, je vais ouvrir un CodeSpace vraiment par défaut. Et en fait, ben, c'est un environnement de dev complet avec un shell et tout, donc comme on va voir. Donc là, la machine est en train de booter. Donc là, en open source, j'ai un certain quota. Pour les repos privés aussi, on a un certain quota, même sur les plans d'entreprise. Donc c'est vachement pratique et on peut les customiser. Là, j'aurais vraiment tout faire par défaut et laisser la machine détecter les éventuelles briques dont je pourrais avoir besoin. Voilà. Donc, sur quel type de machine je suis. Donc vous voyez, hein, c'est le même confort que sur une machine locale. Voilà, c'est une Ubuntu 20.04.6, c'est une LTS. On va juste aller regarder, on va aller vérifier ça. Donc j'ai dit 20.04. Effectivement. Voilà, donc c'est une LTS, donc vous voyez en termes de support, elle finit dans 6 ans. Donc c'est large, c'est super secure. Je vais garder ma repo sous le coude. Et donc pour faire ça, donc l'issue qui nous intéresse, c'est ça. Hein. On va se positionner dessus. Donc ça va utiliser un projet qui s'appelle XC. Alors XC, voilà comment ça marche. Et comment ça s'installe. Donc on va commencer par l'installer. Donc je vois qu'il y a une install en Go. Bon ben, on va voir comment ça se passe avec mon install en Go. Donc là, je viens dans mon terminal, CTRL V, et je laisse XC s'installer. Donc ça va pas tarder à finaliser. Voilà. Et puis aussi, je vais avoir besoin de TI. Donc là, TI, ce que je vais faire, c'est que de DuckDB. Donc ce que je vais faire, c'est l'installer par TI parce que c'est ce qu'il y a de plus léger. Et puis en plus, c'est rootless. Donc voilà, et je vais chercher Duck. Ok, donc pour l'installer, hop, je copie et je viens ici et j'installe Duck. Donc là vraiment on fait tout from scratch. Hein. Ok. Donc là maintenant on a l'environnement qui est installé. Et XC, qu'est-ce que ça fait? Alors XC, si je le lance, il va me dire qu'il n'y a pas de Markdown compatible. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce que c'est qu'un Markdown compatible? En fait, c'est super simple. C'est ça qui est intéressant. C'est que je vais juste me positionner comme ça. En fait, ça va juste être de mettre des sections un peu spéciales. Voilà. Donc en fait, le seul truc qu'on a à faire, c'est créer une section task et puis dessous, ensuite, on crée les sous-tâches et elles, on va pouvoir les appeler. Donc c'est super facile à utiliser. Et pour être plus précis, comment ça se déroule? Voilà, getting started. Voilà. Donc on va devoir créer une section tasks par défaut. Et ensuite après on va implémenter nos tâches dedans. Alors, bon déjà on va vérifier que notre install marche. C'est quand même la moindre des choses. Donc je vais aller tester un des scripts que j'ai.
Voilà, donc par exemple, je vais faire celui-là. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, ça marche. Donc j'ai un runtime qui fonctionne, j'ai des commandes qui fonctionnent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'il faut. Donc on va suivre la doc, hein. Donc hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que directement, je vais aller coder dans mon code space. Et le code space, donc comme vous avez vu, hein, c'est une branche spéciale. Voilà. Donc là, j'ai créé ma sous-section tasks. Et moi, ce que je voulais faire, ça va être le menu courant. Et le menu courant, qu'est-ce que c'est comme commande? Non, là, je suis sur l'issue. Le menu courant, ça va être, c'est un petit peu ça, sauf que ça va être du DuckDB. Alors, hop, je vais customiser. Oups. Donc je dis que c'est du shell. Et par contre, dedans, je vais prendre ça, puisque c'est le SQL qu'on attend. Voilà. Donc ça devrait être quelque chose comme ça. Donc j'utilise l'extension HTTPFS pour aller lire directement le CSV. Et je ferme ma partie shell. Et si je reviens sur la doc, donc là je vais faire exactement SH. Je ne vais pas faire shell, je vais faire SH. Et là, au passage, vous voyez que ce qu'on peut faire, c'est mettre des dépendances entre les tâches. Donc là, moi, j'ai pas ce besoin-là. Mais là, on a créé notre première tâche. Donc, est-ce que... Oui. On a bien une première tâche. Par contre, ce qu'on a raté, ce qui est dommage, c'est que là, c'est moche. On voit pas la description. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la syntaxe permet de mettre de la documentation. Donc, juste ici... Ok. On nettoie. Ah oui, voilà. Ça, c'est mieux. Et ensuite, pour appeler... Alors oui, alors aussi, il y a un truc. Donc, XC, on liste les tâches. Et ensuite, pour l'appeler, c'est XC. XC, la tâche. Et je crois que ça, on peut faire de l'autocomplete. Donc, pour l'expérience développeur, c'est encore mieux. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe. XC, tab. Ah ben là, ça ne marche pas. Alors, ça marche. Complete. Ok, bon. Eh ben, c'est pas grave. Donc, on va revenir sur je liste les tâches. Et puis après, ok, ça marche. Donc, après, on peut tuner le select, hein, par exemple. Donc là, si je viens sur ma data, current menu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... ouais, bon, bah voilà quoi, ça marche, hein. Maintenant, ce que je vais rajouter aussi, c'est que dans la doc, j'avais mis historique aussi, il me semble. Current menu. Ah non, j'avais mis le même. Bon, ben voilà, donc.
retourner ici. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Donc là, on voulait automatiser, récupérer le dernier menu. Donc là, ça fonctionne. Et tasks. Alors là, j'ai fait une coquille. Donc je vérifie bien que mon scénario marche. XC current, ok. Et c'est issue 4. Voilà, c'est elle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais committer. Ok. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, si je reviens sur mon projet, voilà, on voit qu'il y a une pull request qui est arrivée. Et on voit aussi que j'ai mon code space qui est là, qui tourne. Donc je vais aller regarder la pull request. Donc vous voyez, ça c'est une pull request qui est issue d'un environnement de dev complet. Donc je crée la pull request. Donc ouais, c'est issue 4. On voit que j'ai été identifié ici. Et je vais merger. Voilà, donc comme j'avais attaché au début la branche avec l'issue, l'issue se ferme toute seule. Donc là, j'ai terminé avec mon workflow. Et je vais économiser mes ressources. Donc là, la branche a été mergée. J'ai créé un environnement de dev complet. Je veux le jeter. En fait, ça va être un environnement de dev par issue. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je jette. Je détruis la machine et je la jette. Alors maintenant, est-ce qu'on n'a pas de mauvaise surprise? Donc là, on a le code qu'on a soumis. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est voir l'expérience développeur sur une machine normale. Donc là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler en local et je vais utiliser GitHub CLI. Voilà. Ok. Ok, donc là, je vais me mettre en bas, je nettoie. Et quand même, il y a un truc qui me chiffonne, donc je vais retester ceci, l'autocomplete, parce que c'est quand même super pratique. Et je vais voir. Ah, yes, voilà. Donc là, j'ai XC current. Qu'est-ce que c'est? Et boum, j'ai j'ai ce que je voulais. Donc la seule petite amélioration, éventuellement, ce serait de modifier, de faire un peu de la purge pour que l'affichage soit plus sympa, par exemple. Donc là, par exemple, je vais faire une modif en local. Hop. Donc une modif en local. Donc je vais faire juste le titre, puisque si c'est current, c'est pas la peine d'avoir la date. On va faire quelque chose d'un peu joli.
le prix. Voilà, puis après, bon, bah, juste pour faire beau, la catégorie. Ok. Et puis la recette, bien sûr. Voilà. Après, les URL, bon, je les mettrai pas. Donc là, je sauve. Ah oui, voilà, c'est beaucoup plus clean. Donc voilà, ça a automatisé. Donc ce que je vais faire, c'est que... Bon là, je vais faire un peu... Ok. Voilà. Donc normalement, ma modif... Donc ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Hop. Est-ce que... Voilà, donc ma modif est arrivée. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout recasser et pour faire un truc from scratch encore. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Je ferme. Et ça, je vais nettoyer. Pour faire un truc vraiment clean. Ok. Merde. Hop, zut. Donc, je vais faire hop. Ok. Execurant. Voilà. Donc ça marche, c'est fini, c'est simple. Et vous voyez que si je mets d'autres tâches, eh ben, je vais pouvoir décrire mon projet tout simplement en ayant fait du Markdown et des scripts shell et bien d'autres choses. Donc parmi ces autres choses, on peut voir quelques scénarios, quelques use cases possibles. C'est super pratique. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas exploré? Donc oui aussi, ah, ça j'ai failli oublier. Donc il y a une extension, et vous voyez que j'ai les tâches ici qui vont s'afficher. Donc en plus ça s'intègre directement, ça fait de la documentation opérationnelle directement avec l'extension VS Code. Donc ça c'est super. Ensuite, donc ça on l'a fait. On n'a pas fait de dépendance. Donc là j'en avais pas besoin, mais la dépendance effectivement ça pourrait être installer des paquets par exemple. Alors, évidemment pas le paquet XC. Et ensuite donc ça on l'a fait. Et voilà, du coup après tout ce qu'il faut, on a les... Après c'est sans fin, c'est super pratique. Et alors qu'est-ce qu'on a aussi? Ah yes, super. Donc on peut aussi utiliser des inputs, donc des variables. Donc ça c'est super pratique. Requires, donc ça c'est les dépendances entre tâches. Donc très pratique. Task list, ça c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, exactement, c'est ce qu'on a fait. Name, task name, ça aussi on a utilisé. Ensuite script. Donc là ben voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça on n'a pas utilisé. Donc effectivement, on peut utiliser des répertoires.
Et puis ben voilà, IDE Support. Donc là c'est comme je vous ai montré. Ah bah il y a aussi Vim. Et moi celui que j'utilise c'est Visual Code. Mais il y a également apparemment un plugin pour Vim. Voilà. Donc ben voilà, hein, ça. Objectif atteint. Ici vous fixez. Petite démo sur les codes space, vous avez vu, super pratique. Et ce qu'on peut faire après, l'étape d'après, c'est customiser ses propres codes space. Voilà, donc là ça a été nettoyé. Et la repo sympa pour les geeks et les gourmands en Nouvelle-Calédonie, donc au petit café data. N'hésitez pas à venir à déposer vos demandes. Par exemple, je pourrais rajouter des tâches, les DSR du jour ou ce genre de choses, ou faire après, c'est très vite, hein, c'est très rapide. Et puis en plus, les CSV sont très faciles à utiliser, donc vous pouvez les intégrer. Et sinon, il y a une série dédiée au petit café, donc avec des expérimentations qui utilisent ces données. Voilà. Donc bah, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et puis que vous pourrez réutiliser une de ces technologies ben, au boulot ou pour vos projets perso. Allez, ben, pour finir, petit tour sur la page officielle. Et je vous recommande d'y aller. Ici, c'est la saison fraîche. Donc, terrasse chauffée, super bon petit plat. Et puis, en plus, possibilité de lister les menus depuis son terminal. Donc, c'est la classe. Donc, allez-y et amusez-vous bien. Bonne journée, à bientôt et continuez à innover. Tata, bisous.